quelqu'un qui va toujours rester dans la légalité. Et c'est quelqu'un qui adore cette légalité-là. C'était pour réclamer le recomptage des votes et tout. Comment je vais dire, Niak prend la tête du Cameroun, la tête de la présidence du Cameroun. Il ne pourra même pas démettre un ministre de ses fonctions. Il n'a pas le droit. Il ne pourra même pas dire à un ministre, je te relève de tes fonctions. Il n'a pas le droit. Les ministres vont rester là. La opposition ne va gagner cette élection. Aucun parti de l'opposition. Et ça, c'est sûr et c'est connu de tous les Camerounais. Il y a un gré à gré qui ne se peut pas, mais ce n'est pas Frambilla. Et c'est exactement ce qu'on fait. On vous jette une personne, vous vous acharnez sur cette personne-là. Celle qui tient les règnes de notre pays aujourd'hui s'appelle Chantal Vigourou. De tout faire pour obtenir la libération de Marafat Hamidou Yahya, qui, je vous le rappelle, reste toujours dans le RDPC malgré qu'il soit à un tour de passe-passe magique pour aussi nous présenter Chantal demain. Mais ça ne va pas faire beau. Et ça ne va même pas être accepté. Non seulement par pour dire qu'on ne va rien faire. C'est à nous, Camerounais, de conduire le président Kamto à étudier. C'est à nous, Camerounais. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si elle vous est informative. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. La curiosité, c'est que la chaîne privée n'avait prévu aucun Equinox Télévision à Douala, le vendredi 3 avril 2020, à l'heure du journal de 20 h, présenté par Nadine Yambou. Ces policiers jusqu'à l'étage où se trouve la télévision. Ils ont d'abord demandé à avoir accès au menu du journal. Face au refus du personnel de la chaîne, CamerounInfo.net, une source digne de foi. La descente des forces de l'ordre était relative à l'expiration de l'ultimatum de 7 jours afin que Paul Biya s'exprime et définisse le plan de défense contre la pandémie du Covid-19. Le journal d'Equinox Télévision n'avait que les policiers sont restés quelques minutes avant de repartir. L'immeuble qui abrite le siège d'Equinox Télévision a été assailli par plusieurs... C'est un secret de Polichinelle, les rapports sont assez tendus entre les autorités et la chaîne privée Equinox Télévision. Yaoundé accuse les médias solennellement mis en garde, il y a un mois, par le ministre de l'administration territoriale. Paul Atanganji qui estime que notre confrère... Des accusations que réfute le média qui met en avant le professionnalisme de son personnel et l'impartialité dans le traitement de l'information. Bonjour. Qui a fait un post dans ce groupe ne parle que Betty. Moi aussi je peux parler Betty. Hein. David Aman là, est lent. Moi je suis ici en Bengue. Je ne suis pas au pays. Hein? Je ne suis pas ici au pays là. Je suis ici en France. Je suis en Bengue. Hein? Je suis chez moi, tranquillement, tranquille. Mes frères et mes sœurs noires souffrent assez comme ça. Et lent à zout. Des choses comme ça, que les gens reprennent des informations qui n'ont ni queue ni tête. Et je n'ai aucune intention d'envoyer une maladie ni quoi que ce soit là-bas. D'ailleurs, je devais m'y rendre au mois de... Pourquoi? Parce que je respecte le confinement, parce que je respecte mes amis, parce que je respecte le peuple. Hein? Tu viens là, tu pourris à ma vie. Moi qui suis tranquillement tranquille, mouffe, t'es noyau. T'es gros noyau. Sur les principales artères de Douala, un trafic presque ordinaire malgré la propagation du virus. Un virus soupçonné d'être déjà préparation de dépistage géante qui mobilise 1500 agents du ministère de la Santé. Ils ont été recrutés pour faire du porte-à-porte et tenter de repérer le Covid-19. Faute de kits disponibles pour tester tous les habitants, les agents recueillent les informations médicales qu'ils enregistrent sur cette... Les membres de cette famille doivent décrire leur état de santé, des informations sur des symptômes éventuels pour déterminer des cas suspects. Si nous tombons sur un cas, la procédure arrive directement sur le terrain et prennent en charge maintenant le suspect du Covid. Ici, comité de santé comme ça fait un peu bizarre. Même si tu as la toux, tu as même peur de dire. Dans une mégalopole de 3 à 4 millions d'habitants,
Une ville que les autorités redoutent de voir devenir le cœur de l'épidémie de Covid-19 au Cameroun. C'est lui qui mène cette bataille à Douala. La cité a vu arriver ces dernières semaines des voyageurs en provenance d'Europe qui n'ont pas été mis en quarantaine ou qui ont refusé. C'est particulier la ville de Douala où vous vous souvenez qu'il y a eu beaucoup de cas qui nous ont échappé. Il y a eu des cas qui sont dans la communauté, donc encore des réticents. Avec un doublement de cas, passé de 300 à 600 en une petite semaine, le Cameroun est déjà entré en phase 2 de l'épidémie. Invité du traditionnel débat hebdomadaire La Cour des Grands sur la radio des artistes, l'enseignant des sciences politiques œuvre dans un délai de 7 jours. Mais avant de vous livrer la quintessence du sujet, prenez quelques secondes pour vous abonner. Je voudrais officiellement rassurer les Camerounais de ce que le président vaque à ses occupations, il s'occupe de sa petite famille. De certains cadres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, face à cette annonce. Mieux à dire que nous sommes touchés. Au moment où on véhicule cette rumeur, au moment où monsieur la menace Kamto est pendante, il y aurait un groupe d'extrémistes de ce peuple de la région de l'Ouest Cameroun qui travaille pour renverser le pouvoir de Yaoundé partout pour interpeller le président Macron. C'est un représentant d'un média Bamileke qui lui a donné sa carte de presse. Je note que les rumeurs d'une mort ne soient jamais dirigées à l'endroit du président du Sénat, qui est visiblement plus affaibli que le chef de... Pourquoi c'est toujours Paul Biya? Nous voulons ici démontrer que, il y a une stratégie de déstabilisation orchestrée nationale du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Le délai de ce débrouillard politique est arrivé hier. Parce qu'il... Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions du CCT par ma voix, j'appartiens tous aux Camerounais. Moi, je suis actionnaire majoritaire sur le patrimoine Cameroun, c'est avec les gars. C'est-à-dire que Photoshop est tellement devenu pour certaines bêtises que même dans le faux, il n'arrive même chez Bellinga et Boutou. Moi, j'ai la liste de tous ces journalistes qui sont allés émarger chez Bellinga et Boutou. Mais comme je le dis, pour moi, ce n'est pas un prix. Tout, il a l'argent, il a tout. Il a porté tout l'argent, il allait le mettre en Suisse. Quelle est la fierté qu'une maman peut avoir d'avoir mis? Nous avons le peuple souverain. Il y a quelque chose qui va rester. Il y a eu des nominations. On a pris quelques policiers militaires qu'on a mis ça et là. Depuis 40 ans. Voilà le résultat. On ne trouve pas le papier. J'ai dit pour ce de protection. Pour protéger le peuple. Des gestes qui sauvent. Les gestes qui sauvent à sa place. Et de remettre le calendrier social, le rang social de chaque métier.